Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir 3 configurations PC Gamer pour cette rentrée 2019. Donc 3 configurations pour 3 budgets différents, 500€, 1000€ et 1500€. Donc 3 configurations qui seront vraiment très performantes. Je vais vous expliquer à chaque fois tous les composants. Donc comme d'habitude je fais comme si j'étais dans la peau d'un acheteur et suivant les budgets de 500€, qu'est-ce que j'achèterais, 1000€, qu'est-ce que j'achèterais comme composant, et pour 1500€ également pareil. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens utiles. J'ai monté récemment un PC à 650€ qui vous a beaucoup plu cette vidéo. D'ailleurs la configuration était vraiment très performante. Donc vous avez vu, il suffit de pas mal optimiser pour avoir des performances qui sont vraiment super correctes. Si les budgets vous plaît pas, donc j'ai mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc c'est un guide d'achat de hardware pour ceux qui connaissent pas. Donc ici PC Gamer, je vais mettre tout le site à jour, toutes les configurations à jour. Vous avez vu ici c'est au 13 août, mais au moment où je vais publier la vidéo, je vais mettre tout à jour. 2 fois par mois environ, je mets toutes les configurations à jour, donc n'hésitez pas à checker pour ceux que ça intéresse. Donc c'est des liens ici, on clique dessus et ça nous amène directement vers le lien. Donc pour ceux qui se donnent une idée, c'est pas moi qui vends directement. Donc c'est parti, on va attaquer pour la configuration PC Gamer à 500€. Donc bien sûr c'est uniquement les composants, il faudra monter votre PC, installer Windows. Donc j'ai fait 2 tutos pour ça, ce sera en fin de vidéo pour ceux qui veulent. Et je referai prochainement un tuto dans la même vidéo comment monter son PC Gamer et comment installer Windows. Comme je l'avais dit, je le ferai prochainement. Donc on attaque avec le PC à 500€ sur un PC destiné vraiment pour jouer uniquement. Mais bien sûr ça peut permettre aussi de faire du montage, ça prendra beaucoup plus de temps qu'un PC avec beaucoup plus de cœur, vous allez voir. Et également ce sera possible de faire du streaming, mais du streaming léger, c'est-à-dire des jeux comme CSGO, Overwatch, tout ça, Fortnite ça va passer, mais c'est un peu normal pour un PC à 500€, c'est pas trop destiné pour. Donc on attaque tout de suite la carte graphique avec la RX 580 8Go, donc elle est toujours disponible à très bon prix, ça fait plaisir, 179€. On a vu même la Sapphire à 169€, donc n'hésitez pas à checker les promotions et les vidéos bon plan que je fais. Donc celle-ci j'aime tout particulièrement parce qu'elle a un look un petit peu carbone, un bon système de refroidissement. Dans tous les cas les RX 580 elles consomment pas mal et elles chauffent pas mal, donc elles sont un petit peu bruyantes toutes, il n'y en a pas une autre qui est vraiment très silencieuse on va dire. Autrement, celle-ci est vraiment sympathique, une petite backplate de renfort permettra de maintenir plus régulièrement sa carte graphique qui sera droite, d'ailleurs elle n'est pas trop longue donc ça c'est très bien. En plus de ça, ce qui est bien c'est qu'elle demande qu'une seule prise d'alimentation 8 pins pour l'alimenter, donc très bonne carte graphique ici. C'est une carte graphique qui est destinée pour jouer en 1080p, élevé ultra suivant les jeux, mais pour cette configuration ce sera plutôt 1080p élevé. On part ensuite sur un kit évolution qui est vraiment sympathique ici, chez Rue du Commerce à très bon prix, donc 190€. Il y a un petit code promotion donc c'est vraiment très bien, mais de prix de base déjà 200€, c'est excellent. Nous avons le Core i3 9100F, donc un 4 coeurs qui est vraiment très bon en jeu. Il coûte à lui seul 85-90€, il n'y a vraiment pas de concurrence en face. Il y a le petit ventirateur dans la boîte avec la pâte thermique qui est préappliquée. 8Go de DDR4 2666, d'ailleurs c'est la fréquence maximum pour le chipset ici qu'on a B360, une carte mère qui comporte quand même 4 slots de RAM, donc on pourra faire une évolution, directement rajouter 2 barrettes de RAM. Nous avons plus de ça une carte mère format ATX pour ce prix là, donc c'est vraiment très bien. Donc ici bon petit kit évolution. Pour un budget de 500€, c'est vraiment excellent. On continue avec le stockage, un petit SSD de 480Go, donc c'est celui-ci qu'on a mis dans notre configuration à 650€. Donc le prix, c'est vraiment très bien quand c'est dans les 50€. 480Go, on se passe de disque dur, ça suffit déjà pas mal pour débuter. On pourra rajouter soit plus tard un autre SSD, soit rajouter un autre disque dur plus tard pour celui qui veut. Mais sinon, un disque dur actuellement 1 Tera, c'est dans les 40-45€. Donc ici, 52,90€, le Kingston, c'est un entrée de gamme qui est vraiment très efficace et qui fait vraiment le taf. Pour le boîtier, je choisis de mettre l'AeroCool Rift qu'on a testé d'ailleurs, qui est vraiment sympathique, bien fini. Le cache alimentation complet sur la façade, c'est de l'acrylique, c'est pas du verre trempé à ce prix là. La petite bandelette qui se pilote directement sur le haut de la façade, donc le prix à moins de 40€, c'est vraiment sympathique. Le boîtier, choisissez un format ATX, peu importe le prix, faites-vous plaisir, donc suivant vos goûts, suivant vos préférences, dans les 40-50€ maximum. Après ça fait vraiment cher pour les budgets de 500€. Également pour ceux qui préfèrent à moins de 40€, également la version blanche. Donc ce qui est bien avec cette version blanche, c'est déjà le look, c'est vraiment très beau. Et en plus de ça, c'est expédié et vendu par Amazon, donc c'est vraiment livré beaucoup plus rapidement. Donc la version blanche j'aime beaucoup. Après ça peut pas forcément se marier avec le reste de la configuration, quoique ça passe vraiment très bien parce que l'intérieur est vraiment tout noir. En alimentation, une très bonne alimentation pour le prix, j'ai bien très bien, donc 550 watts, 80 plus bronze pour 45,90€, semi-modulaire. En plus de ça, nous avons le RGB qui se verra à travers la fenêtre, donc ça c'est vraiment très bien. Son point négatif, c'est que d'avoir qu'un seul branchement pour les cartes graphiques, mais franchement ça suffit pour la carte graphique qu'on a choisie, donc la RX 580, il y avait qu'une seule prise 8 pins. Faites attention, la RX 580 de chez Sapphire a besoin de 2 connecteurs. Donc voilà, cette configuration environ 500€, bien sûr, il faudra le monter comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour Windows, comme à chaque fois, vous en trouvez un petit peu partout des Windows, que ce soit sur Amazon, sur Cdiscount. Moi je fais confiance au site URCDK, donc il y a un petit code réduction, ça vous fait 10€ la clé de Windows 10 Pro
Alors pourquoi je leur fais confiance? Parce que la livraison est presque immédiate, donc dans les quelques minutes qui suivent, on arrive à avoir notre clé, alors que des fois ça m'est arrivé de commander sur Amazon, je reçois même par courrier la clé, donc 2-3 jours après. Donc là c'est assez immédiat, il n'y a pas de surprise disons. J'ai déjà commandé plusieurs fois, ça arrive très rapidement. On continue maintenant avec notre deuxième configuration à 1000 €. Cette fois-ci c'est une configuration qui va être très bien, donc pour jouer, ça va être pour jouer en 1080p ultra, ou alors également pour jouer en 1440p moyenne qualité élevée, et même c'est un PC qui va pouvoir permettre de stream. Vous allez voir, pour 1000 € c'est vraiment excellent, il y a vraiment de très belles configurations à faire. Alors bien sûr pour 1000 € il y a 50 choix disponibles, moi j'ai fait le mieux possible, après c'est à vous de voir, hein. C'est sûr il y a plein de possibilités dans le budget de 1000 €, mais je fais au mieux. Après n'hésitez pas à critiquer dans les commentaires, c'est fait pour ça, ou partager ce que vous auriez mis ou ce que vous auriez pas mis par exemple. Donc en carte graphique on attaque avec la très bonne RTX 2060 Super qui est ici à très bon prix chez Cdiscount. Donc en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'elle chauffe pas, elle consomme pas, c'est une très bonne carte graphique qui est vraiment très proche d'une RTX 2070. Donc ici le prix 369,99 €, c'est vraiment excellent pour cette carte graphique, la plupart du temps c'est plus de 400 €, donc on voit des promotions, si vous tombez sur des promotions des RTX 2070 à 400 €, c'est aussi vraiment très bien. Donc très bonne carte graphique, il n'y a rien à lui reprocher. 1080p c'est vraiment facile, donc sa cible c'est plus du 1440p. D'ailleurs un PC à 1000 € c'est plus le 1440p maintenant. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, on peut bénéficier déjà des effets de ray tracing avec cette carte graphique, mais personnellement je trouve que c'est plus destiné pour jouer à des jeux en solo, le ray tracing, mais c'est vraiment magnifique. Autrement le prix est vraiment très bien, 370 €. Sa concurrente en face c'est la RX 5700, donc ici un tout petit peu moins cher, mais ça casse les oreilles. Donc au niveau consommation c'est pas mal maîtrisé maintenant, les RX 5700, donc les niveaux performance c'est très proche, c'est suivant les jeux auxquels vous jouez. Donc ici attention aux oreilles, elle est très performante, elle chauffe énormément et elle fait du bruit, donc il faudra mettre un refroidissement alternatif. Donc ça vous empêche pas de l'acheter dès maintenant, après c'est vous qui voyez, donc l'une ou l'autre sont vraiment très performantes, mais celle-ci attention aux oreilles, elle la chauffe. Donc il y a des ventirades qui sont pas très chères, on arrive à trouver de la marque Arctic par exemple. Également il y a possibilité de mettre du water cooling pour 55 €, j'ai vu des water cooling pour carte graphique. Autrement les performances sont très bien, les versions custom des RX 5700 sont plus dans les 400 €. En processeur ça peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai choisi un très bon compromis, c'est le Ryzen 7 2700. Alors pourquoi ça peut pas plaire à tout le monde? Parce que il y a le Ryzen 5 3600 qui est sorti, qui est un peu plus cher mais qui est aussi très performant, voire meilleur performant en jeu, mais c'est uniquement en 1080p qui sera plus performant. Quand on élève la résolution, donc 1440p ou encore 4K, ça va être plus la carte graphique qui va être limitante, donc c'est pour ça que le processeur a moins d'enjeux. En 1080p le processeur est super important, ici on a une configuration plus pour jouer en 1440p, c'est pour ça que j'ai choisi. En plus de ça c'est un 8 cœurs, 16 threads, il est vraiment super polyvalent ce processeur. Donc après c'est à vous de voir, hein, si vous préférez un PC uniquement pour jouer, le Ryzen 5 3600 peut le faire. Ou alors également son concurrent en face de chez Intel, c'est le Core i5 9600K, donc ça fera une config un tout petit peu plus chère, mais qui sera vraiment très bien, plus pour jouer en 1080p cette fois. En carte mère, on va mettre la B450 Aorus Elite. Elle a tout ce qu'il faut, elle a une très bonne carte son, elle gère l'adressable RGB, le RGB 12 volts classique, pas mal d'étages d'alimentation, donc c'est vraiment convenable, 4 slots de RAM, donc c'est vraiment très bien, c'est une carte mère qui passe partout. Après c'est à vous de voir, dans les 105 €, 110 €, 115 €, il y a beaucoup de choix, donc faites-vous plaisir. Donc choisissez plutôt un format ATX, suivant c'est un peu plus haut de gamme en général que les micro ATX, pas tout le temps mais en général, donc après faites-vous plaisir. Au niveau de la mémoire, je choisis de mettre 16 Go en DDR4 3000, donc ici CL15, en plus très bonne fréquence, le prix super correct, hein, 82,90 €. Les prix je pensais qu'ils allaient baisser un peu plus, mais c'est vraiment stable en ce moment. Donc peut-être en fin d'année ça va baisser, mais c'est pas trop sûr. Donc la tendance était à la baisse, ça s'est stagné en ce moment, donc le prix est vraiment très bien ici chez Amazon. Donc 16 Go de DDR4 ici c'est vraiment top. En stockage on va choisir de mettre un petit SSD M.2 de 256 Go, donc 55 €, il est vraiment très bien, le XPG SX 8200 Pro de chez Adata, il est vraiment très performant, c'est un des meilleurs, surtout pour son prix il est vraiment très bon. C'est pas le meilleur mais c'est un des meilleurs, donc 55 €, franchement il est excellent. Donc 256 Go, bien sûr à chaque fois le stockage c'est suivant vos besoins. Si vous préférez un SSD SATA classique en 1 Tera, achetez un SSD SATA classique 1 Tera, par exemple le Crucial MX500. En complément, on va mettre un disque dur d'1 Tera, donc 39,99 €, le très bon Western Digital, qui est vraiment top, hein. 7200 tours par minute, c'est vraiment bien pour du stockage. Donc après, ça vous de voir, il est pas trop bruyant, mais toujours un disque dur, ça gratte un petit peu, c'est un petit peu dérangeant, mais après le prix est vraiment très bon ici. En boîtier, il y a deux choix. Mon choix premier, c'est le Sharkoon TG4 en version RGB, donc il est vraiment très bien avec 4 ventilateurs qui sont inclus. Pas de cache, alimentation, mais c'est vraiment dommage. Il faudra faire un beau câble management, donc ça demande quand même un petit peu d'habitude, on va dire. Autrement, il est assez compact, il est bien foutu. J'aime beaucoup ce boîtier, il est vraiment simple, efficace. Le petit contrôleur qui va bien, donc franchement, pas mal du tout. Et deuxième choix pour ceux qui préfèrent le Corsair Spec Delta. Donc 10 € moins cher ici chez Amazon, 64,90 €.
Attention, cette fois-ci ce n'est pas de l'adressable RGB, c'est une seule couleur à la fois. Et il faudra le gérer directement depuis la carte mère je pense, parce que je sais pas s'il y a de contrôleur. Regardez quel gâchis ils ont fait un câble management vraiment pas terrible, c'est vraiment pas présentable du tout ce qu'ils nous ont fait là. Donc c'est pas vendeur, mais il y a moyen de faire quand même beaucoup mieux que les photos. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ce type de photo. Donc 64 €, l'un ou l'autre sont vraiment très bien, je préfère quand même un petit peu mieux le Sharkoon. Au niveau alimentation, je choisis 730 watts de chez Thermaltake, la Smart SE. Donc 80 plus bronze, attention, le rendement s'écroule vraiment très vite quand elle est beaucoup sollicitée. Donc 730 watts c'est vraiment très bien, on va être dans les 50% de rendement, le rendement optimal pour une alimentation. Donc le prix vraiment très bien, après c'est vous qui voyez, hein, prenez une alimentation quand même d'environ 600 watts, 550 ça passe avec cette configuration, mais 600 watts c'est quand même mieux, donc après ça vous de voir, les semi-modulaires, des câbles noirs, donc on est vraiment très bien pour le prix. Et pour finir un petit système de refroidissement, après ça vous de voir ici 34 €, le Cooler Master Hyper 212 Black Edition, il est super sobre, il est silencieux, il est beaucoup plus performant que le Ventirad d'origine bien sûr, donc après ça vous de voir, hein, si vous voulez mettre un radiateur de water cooling c'est suivant votre budget, ici c'est vraiment pour rester dans le budget des 1000 €. On termine avec le PC à 1500 € et une petite option, un petit radiateur de water cooling en plus pour faire 1600 €, donc je vous mens pas, c'est vraiment les prix, j'ai fait au mieux, mais vous allez voir que la bête de performance, il y a le look, pour celui qui aime Corsair d'ailleurs ça va être une très belle configuration, j'aime beaucoup cette config, un petit peu cher parce qu'on a le look aussi qui est présent, mais pour ce budget on a envie de mettre quand même quelque chose de très joli. Donc la carte graphique très performante, promotion en ce moment chez Rue du Commerce et Top Achat d'ailleurs, c'est les mêmes promotions si vous voulez. Donc il y a deux cartes graphiques qui sont bien, c'est à vous de choisir. Moi je préfère la Asus RTX 2080 ROG Strix, donc très beau système de refroidissement, moins de 600 €, c'est vraiment excellent. Elle est vraiment top, elle est sortie à plus de 800 €, on l'avait testé sur la chaîne, c'est vraiment un monstre, très performante, très silencieuse. Donc franchement le prix il est vraiment excellent. Celui qui préfère Aorus, donc plus ou moins la même performance, l'une ou l'autre sont vraiment très bien, même système de refroidissement, mais après c'est suivant vos préférences. Pour moi j'ai une préférence pour la Asus, parce que je l'ai eu entre les mains, la finition est vraiment top. Après l'une ou l'autre sont vraiment excellentes, pour moins de 600 €. En processeur vraiment c'est le top du moment, c'est le Ryzen 7 3700X. Je dis le top pour moi, pour le prix il est vraiment excellent, il n'y a pas de concurrence, 8 cœurs, 16 threads. Ici nous avons un PC pour jouer en 1440p ou 4K. Et il est vraiment excellent pour ça ce processeur, en plus de ça on peut stream, d'ailleurs j'ai pas précisé tout à l'heure, mais le stream, si vous voulez stream par exemple avec la config à 1000 €, ce qui est bien c'est d'utiliser la dernière version d'OBS et d'utiliser l'encodeur NVENC des cartes graphiques Nvidia qui est vraiment très performant, donc on stream au lieu de streamer grâce au processeur, on stream grâce à la carte graphique et c'est beaucoup plus performant, du coup on bride pas notre processeur et on a vraiment des taux de FPS vraiment très bien. Donc on continue avec notre config à 1500 €, donc ici il y a un Ventirad qui est RGB dans la boîte, donc si vous choisissez la config à 1500 €, vous utiliserez ce Ventirad, autrement vous allez voir enfin il y a un petit radiateur de water cooling à très bon prix. En carte mère je mets le chipset B450, donc pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup moins cher que les X570. Après ça vous de voir, c'est vrai qu'elles sont vraiment toutes très bien les X570, mais elles commencent à partir de 170-180 €. Donc ici, ce qui est bien avec MSI, ils ont sorti une série qui s'appelle Max. Donc vous avez vu même ici, il y a Max dessus. Donc tout ce qui est Max, c'est sorti après les Ryzen série 3000, elles sont toutes à jour, vous avez une garantie qu'elles soient toutes à jour. Donc ici 138 € la MSI B450 Gaming Plus Max, elle sera à jour, ça c'est vraiment top. Donc elle ne gère pas l'adressable RGB, elle gère uniquement le RGB classique. Mais vous allez voir, c'est pas grave, parce que notre boîtier a un contrôleur. Donc elle est vraiment très bien, hein, franchement, ça sert à rien de se ruiner. Pour moi, le X570 rapporte le PCI Express 4.0, donc c'est bien pour les nouveaux SSD. Pour les cartes graphiques, elles en profitent pas encore, mais les nouveaux SSD sont vraiment beaucoup trop chers et la différence est vraiment minime. On part de 3500 mégaoctets par seconde en lecture à maximum 5000, donc là en pratique il n'y a pas trop de différence. Après c'est vous qui voyez, mais les X570 sont vraiment toutes très bien et très belles. Donc ici on attaque avec du Corsair, vous allez voir, donc 16 Go en DDR4, 3000 C15, donc vous avez vu c'est les mêmes performances que tout à l'heure, sauf qu'elles sont beaucoup plus jolies, elles sont adressables RGB, j'aime beaucoup, elles sont vraiment top. Les G-Skills sont vraiment très bien, aussi les Trident Z, mais celles-ci sont vraiment très bien. Et vous allez voir, on va mettre boîtier, alimentation Corsair, la totale. Donc franchement, 110 € c'est encore correct. En stockage, j'ai choisi de mettre un SSD, un des meilleurs du moment. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien d'acheter ceux qui sont vraiment très chers, les tout nouveaux en PCI Express 4.0. Parce que celui-ci est vraiment excellent, le Samsung 970 Evo Plus. Il a presque pas de concurrence, surtout pour son prix. Donc 106 €, 500 Go. Après, c'est à vous de voir si vous voulez un disque dur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un SSD d'1 Tera, c'est vous qui voyez. En boîtier, le tout nouveau Corsair
EQ220T RGB Airflow, donc un nom à rallonge. Donc je vais vous expliquer déjà, c'est un boîtier qui est magnifique pour moins de 100 €. Il y a la version blanche si vous voulez. 3 ventilateurs qui sont adressables RGB ici en façade. Il est assez compact, il est assez étroit ce boîtier. Donc il est très joli. D'ailleurs, elle est ici la version blanche. Il est très joli, très compact. Donc il y a un contrôleur qui est intégré ici, on pourra rajouter d'ailleurs le radiateur de water cooling dessus. Donc ce contrôleur va pouvoir gérer les ventilateurs qui sont en façade. Il faudra connecter directement à un port USB de la carte mère pour pouvoir piloter grâce au logiciel directement de chez Corsair. Donc ça c'est très bien, il n'y a pas besoin de carte mère particulière, directement branché en USB et alimenter ce contrôleur avec le SATA comme on voit sur la photo. Donc voilà, c'est très bien, c'est un contrôleur de chez propriétaire de chez Corsair. Donc c'est vraiment très bien, vous allez voir, on va mettre un radiateur de water cooling pour ceux qui veulent, pour pouvoir avoir 5 ventilateurs qui sont synchronisés. Et je pense également que les barrettes de mémoire sont synchronisables également. Donc vraiment très bon boîtier, très bonne finition, du verre trempé. Le boîtier Corsair qui est vraiment excellent. L'alimentation Corsair aussi, une des dernières nouveautés. C'est pas la meilleure, mais c'est une des meilleures du moment. Donc RM 750 watts, 80 plus gold pour moins de 100 €. C'est vraiment excellent et ça peut durer vraiment très très longtemps une alimentation. Donc vaut mieux investir dès le départ. Et pour finir, on dépasse le budget, mais pour 105 €, nous avons le Corsair Hydro 100i RGB Platinum. Donc un très bon radiateur de water cooling qu'on pourra synchroniser avec notre boîtier, avec le contrôleur du boîtier plutôt. Donc ça va être très bien, très bel éclairage. Après, ça à vous de voir, vous pouvez acheter ça beaucoup plus tard si vous voulez, si vous n'avez pas forcément le budget, ça peut se comprendre, mais il y a moyen de faire une belle synchronisation avec tout ça. Il est silencieux, il est performant, c'est vrai qu'au début, les radiateurs de water cooling de chez Corsair étaient vraiment très bruyants. Là, il y a beaucoup de progrès et surtout le prix, il y a de la concurrence, c'est pour ça que le prix est bien. Donc le coupon appliqué, 105 €, c'est vraiment top. Donc voilà pour ces 3 configs de cette rentrée 2019, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, merci à tous. Ciao, bye.